Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, je fais cette petite vidéo pour à l'occasion de l'équinoxe d'automne en fait. Donc, il s'agit de ce passage de l'été à l'automne. Et donc, cette année, l'équinoxe d'automne a lieu à 9h50 le lundi 23 septembre 2019. Donc, pour l'hémisphère nord, heure française 9h50. C'est à ce moment précis que nous passons à l'automne. Donc l'équinoxe, c'est quand la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Voilà, les deux, le jour et la nuit, ont la même durée pendant ce passage-là. Donc l'automne, eh bien c'est le moment de la récolte des fruits, la récolte des de l'agriculture, peut-être la récolte des vendanges, voilà, tout ce qui est mûr, eh bien c'est le moment de le récolter. Et donc à l'occasion de ces récoltes, on peut faire des rituels pour remercier, voilà, remercier la vie, remercier pour ces belles récoltes que l'on a l'occasion de faire. Donc justement, j'ai envie de faire une petite guidance, voilà, pour voir quelles sont les énergies de cet équinoxe d'automne. Alors, on va voir un peu ce que nous disent les cartes. Quels sont les conseils pour cet équinoxe? Eh bien ici, j'ai tiré la carte connaissance divine. On vous dit, voilà, on vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Eh bien, pour cette période d'équinoxe, pour ce passage de l'été à l'automne, pour ce changement de cycle, on vous invite à être au plus près de vous, à être vous-même, à être authentique, à être vrai. Voilà, c'est ça, c'est soyez vous-même finalement. Revenez de plus en plus à qui vous êtes et en tout cas pour cet équinoxe, pour ce passage, pour cette transition, on vous dit d'être vous-même, de vous connecter à votre respiration, de vous connecter à vos ressentis. On va voir un peu les conseils pour cette transition, pour ce passage d'un état à un autre. Pour accompagner finalement l'énergie dans ce changement qui aura lieu. Alors, tout d'abord, ici, on a la carte temps, qui vous dit « l'évolution prend du temps ». Voilà. Donc, effectivement, si l'on met en place certains projets, si l'on met en place soi-même une évolution qui nous concerne, que l'on a envie d'évoluer, on a envie de changer peut-être certaines choses en soi, eh bien, cette carte vous invite à la patience, que les choses se font à votre rythme. Vous ne pouvez pas aller plus vite que votre rythme intérieur. Donc ici, c'est soyez patient, prenez le temps qu'il vous faut pour que cette évolution puisse se faire. Si vous allez trop vite, vous risquez de bâcler un petit peu les choses, et ce n'est pas le but, au contraire, c'est faire les choses d'une bonne façon, les faire bien pour peut-être éviter de devoir revenir dessus. Ensuite, nous avons bonheur qui vous dit « je m'épanouis et je me réalise ». Donc cette carte vous invite vraiment à être dans ce mouvement-là, à accompagner. Vous êtes en pleine évolution et en faisant le travail que vous avez à faire sur vous-même, eh bien, en prenant le temps de le faire, en étant dans cette patience, dans cette attente positive, optimiste, eh bien, vous allez beaucoup plus... vous allez être heureux beaucoup plus facilement et vous allez vers ce bonheur, vous allez vers cet épanouissement, vers cette réalisation. De plus en plus, vous vous autorisez finalement à être heureux, vous vous autorisez parce que vous sentez que
vous le méritez, vous sentez que vous y avez droit et vous vous respectez de plus en plus sur ce chemin-là. Vous avez de plus en plus de bienveillance par rapport à vous-même. Donc quelque part, vous enlevez à chaque fois des couches de résistance ou d'obstacles. Vous allez, ça devient de plus en plus fluide quelque part. Hein. Ensuite, on a la carte attraction qui vous dit « Je suis un aimant puissant ». Cette carte, elle se rappelle à vous hein, pour vous dire que la loi d'attraction, elle est présente tout le temps, qu'elle nous régit, qu'elle est là, que l'on en ait conscience ou pas. Cette loi, elle fonctionne tout le temps, elle marche. C'est une loi spirituelle qui dit que nous sommes tous faits d'énergie, hein, nous sommes des êtres vibratoires et chaque être vibre sur une fréquence particulière et chaque être va attirer à lui une expérience, une personne, des choses qui sont sur la même fréquence vibratoire que la sienne. Donc, si vous voulez attirer à vous des personnes positives et des situations positives, faites en sorte que votre propre fréquence à vous soit également positive. Hein. On attire un petit peu ce que l'on est finalement. Si vous êtes quelqu'un de positif, d'optimiste, etc., eh bien vous allez attirer des gens qui sont comme ça. Et si au contraire vous vibrez le pessimisme, si vous êtes tout le temps en train de râler, si vous ne savez pas apprécier ce que la vie vous offre, si vous êtes négatif, hein, en gros, et bon entre guillemets, hein, c'est un peu pour schématiser, eh bien vous ne voyez que ce qui est négatif et vous n'attirez dans votre vie que des situations négatives. Je schématise, hein, ça n'est pas aussi simple que ça, hein, ça n'est pas ou tout blanc ou tout noir, mais c'est pour vous dire que la loi d'attraction, eh bien, il faut en tenir compte, il faut faire attention à la qualité de vos pensées, à vos émotions, à vos croyances, à ce que vous dites, hein, les paroles sont importantes, et à ce que vous faites également. Vos actions sont très importantes aussi. Pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, à un moment donné, il faut agir, hein, il ne faut pas juste attendre. Hein. Donc ici, on vous dit, voilà, soyez patient, prenez le temps qu'il vous faut pour aller sur votre chemin, celui du bonheur. Hein, c'est vraiment, en fait, chaque être humain aspire à être heureux. Je crois que c'est un petit peu le but ultime, c'est être heureux tout simplement. Hein. Et pour cela, mettez en place les bonnes pratiques de la loi d'attraction pour attirer à vous ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Donc, focalisez-vous sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas. Et puis la gratitude, voilà, c'est un ingrédient très important. La gratitude, on vous dit « je remercie ». Voilà, la caméra, si elle voulait faire le point, ça serait pas mal. Je vais essayer. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, voilà. Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Donc, cette carte, eh bien, elle aussi, elle est importante puisque je parlais tout à l'heure de votre fréquence, d'essayer d'avoir une fréquence positive. Et bien, comment faire pour vibrer sur une fréquence positive? Et bien, c'est, entre autres, ressentir de la gratitude. Ressentir de la gratitude et être dans l'amour et dans la bienveillance. En gros, c'est ça. Plus vous êtes dans cette gratitude, plus vous ressentez de la gratitude, plus vous remerciez pour ce que la vie vous donne, pour tout ce qui va bien dans votre vie, plus vous remerciez pour tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et qui vous a permis de devenir la personne que vous êtes, qui vous a permis peut-être de vivre certaines expériences. Plus vous êtes dans cette gratitude et plus la vie vous donne de nouvelles occasions de ressentir de la gratitude et plus vous élevez vos vibrations. Comme ça, vous êtes vraiment dans cette attraction. Vous devenez un aimant puissant pour attirer ce que vous voulez. Et puis enfin, on vous dit, ça va de pair avec la gratitude, on vous dit que pour ce passage de l'été à l'automne, on vous invite à prendre conscience. L'échec permet la prise de conscience. Allez, voilà. Donc ici, on vous invite à prendre conscience de toutes les expériences du passé. J'en parlais à l'instant en parlant de la gratitude.
toutes ces expériences du passé qui vous ont permis de devenir qui vous êtes maintenant. Donc prenez conscience de tout ce que vous avez pu vivre dans le passé et ressortez, faites ressortir ce qui est positif de ces expériences-là. Même si pour vous, ce sont des échecs, à travers ces échecs, eh bien, vous avez peut-être pu comprendre ce qui ne vous convenait pas et vous avez peut-être pu prendre conscience de votre propre valeur. Et vous avez pu prendre conscience de, finalement, ce qui vous convient, ce qui vous convenait et ce qui vous convient maintenant. Donc, en étant dans cette émotion de gratitude, en prenant conscience que grâce aux échecs du passé, que vous avez pu peut-être développer une force intérieure, certaines capacités, que vous avez pu rebondir. Souvent, c'est quand on est au fond du trou et qu'on peut pas aller plus loin, eh bien qu'on peut prendre appui sur le sol, qu'on prend appui au fond là où on en est, et puis qu'on peut rebondir. Tant qu'on n'a pas touché le fond, parfois, eh bien, on n'est pas encore prêt à rebondir. Donc ici, pour cet équinoxe d'automne, pour ce passage, pour cette fin de cycle, et puis ce nouveau cycle qui commence, donc c'est un nouveau cycle qui débute par la récolte des fruits qui sont mûrs, et puis qui va ensuite continuer vers une sorte de dépouillement, un dépouillement intérieur, se débarrasser du fouillis, comme je l'ai vu dans une dernière guidance avec l'archange, c'était l'archange, je ne sais plus quel archange, qui nous disait de nous débarrasser du fouillis intérieur et extérieur, de faire du nettoyage, de faire de la place. Eh bien, l'automne, ça nous invite au dépouillement. Donc, c'est pas un dépouillement où il faut se débarrasser de tout, mais c'est un dépouillement intelligent où on va aller se délester du surplus, de ce qui ne nous convient plus, pour avancer beaucoup plus léger. Des fois, on porte beaucoup de choses et ça devient très lourd. Et on a besoin de se délester, on a besoin de retrouver de la légèreté et en même temps, on a besoin de retrouver de la joie, on a besoin de retrouver certaines choses qui nous font sentir légers, et donc on a besoin de retrouver de la sérénité. Et donc l'automne nous invite à nous délester de tout un tas de choses qui ne nous correspondent plus maintenant, qui ne nous convient plus. Des choses du passé, des objectifs qui n'ont peut-être pas été atteints, mais qui finalement ne sont peut-être plus d'actualité. Donc faites un peu la part des choses afin de vraiment vous libérer de ce que aujourd'hui, tout ce qui ne vous est plus utile, tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui a changé finalement, qui n'a peut-être plus de sens pour vous. À un moment donné, vous aviez envie de faire ceci ou cela, vous aviez envie d'être ceci ou cela, et puis vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens pour vous, parce que vous avez changé, vous avez évolué, et on est en ce moment dans une très belle période de transformation, de changement intérieur et également extérieur dans notre vie, et tous les domaines sont touchés, que ce soit le domaine professionnel, que ce soit le domaine familial, amical, affectif, amoureux. Vraiment tous les domaines sont touchés et pour de nombreuses personnes on en ressent les effets en ce moment. Donc ici c'est ressentez cette gratitude, ça va vous accompagner dans ce mouvement, dans cette transition, dans ce changement de cycle. Et voyez les situations qui semblent un petit peu négatives ou parfois même désespérées, voyez-les comme un tremplin, comme une sorte de tremplin qui va vous aider à rebondir vers quelque chose qui vous correspond mieux. Voilà, cette carte échec, c'est puisque certaines choses ne me vont pas, ne me correspondent pas, ou je ne réussis pas dans une voie, eh bien je vais me diriger vers autre chose. Voilà, je lâche prise par rapport à ça, je comprends ce que j'ai à comprendre, j'apprends les leçons et ça me permet de mieux cibler. Voilà, cette voie ne me va pas, alors je vais essayer autre chose ailleurs ou alors je vais essayer autrement. À vous de voir vraiment par rapport à votre situation ce qui vous convient le mieux. Allez, je vais rajouter quelques cartes. Alors ici, bien entendu, il s'agit d'un tirage général. Ça va parler à certains d'entre vous, mais peut-être pas forcément à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, et puis le reste, laissez-le. Voilà, j'allais dire, oui, c'est ça, laissez-le. Laissez ce qui ne vous convient pas. Donc là, on est vraiment dans cette période de changement. Ce changement, il se fait, mais au plus profond de vous, j'allais dire, c'est vraiment un changement à un niveau
presque atomique, hein, au niveau de nos cellules, au niveau des atomes, hein, de cette information, de cette énergie qui est en nous. Ça change, ça change. Alors ici, on a la carte été. Donc, le changement, il a commencé hein, depuis un certain temps déjà. Pour certains, c'est peut-être depuis cet été. Pour d'autres, c'est peut-être même depuis le début de l'année, ou voire même l'année dernière. Mais on a pu ressentir un gros changement. On peut dire que cet été, pour de nombreuses personnes, il y a eu des changements concrets, vraiment dans leur vie. On pouvait sentir à un niveau vibratoire le changement, mais cet été, en tout cas moi j'en fais partie de ces personnes-là, il y a eu de gros changements très concrets au cours de l'été. Et puis l'été c'est aussi l'énergie de l'enthousiasme, de la passion, de la fougue. Donc on peut dire que les changements en cours vous amènent vraiment beaucoup plus de passion, d'enthousiasme pour ce que vous avez envie de vivre maintenant ou pour ce que vous êtes en train de créer. Vous y voyez une sorte, il y a une sorte d'impulsion, de pulsion de vie qui se réveille et cet enthousiasme, cette fougue, cette passion qui refait surface. Hein. Si vous étiez un peu dans votre vie, si vous étiez un petit peu endormi ou si vous fonctionnez un petit peu comme un zombie, on va dire métro, boulot, dodo, pour schématiser ou fonctionner un petit peu comme ça, un peu en radar automatique, on ressent qu'il y a la vie qui rejaillit, la vie qui revient avec cette passion, cette fougue, cette envie d'aller de l'avant, cette envie de vivre, cette envie de voilà, cette vitalité. Avec la carte santé, on nous parle aussi de vitalité, de santé. Ça joue sur votre santé physique, mais aussi morale, émotionnelle, spirituelle, sur votre santé tout court, hein, à tous les niveaux, on va dire. Hein. Il y a un grand changement qui se fait et que vous ressentez au plus profond de vous, aussi sur vos cellules, comme je le disais tout à l'heure. On sent qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous encore des doutes, ou alors, oui, il peut y avoir des doutes parce que quand le changement arrive, eh bien, on se pose des questions. C'est normal, c'est légitime de douter un peu, c'est légitime. Accueillez ces doutes. Remettez-vous en question ce qu'il faut, sans non plus que ça devienne trop paralysant ou trop freinant pour vous. Les doutes font partie de la vie, hein. On a une conscience et les doutes nous accompagnent quelque part. Et ici, on voit qu'il y a un accord, qu'il y a une entente. C'est peut-être une résolution de certains conflits intérieurs. Il y a une sorte d'harmonie qui peut se créer en soi ou aussi par rapport à d'autres personnes avec cette carte accord. Hein. Ça peut être la signature de contrat, ça peut être une entente entre plusieurs personnes, que ce soit sur le domaine professionnel ou affectif. Et c'est aussi cet accord avec soi-même, se retrouver, s'entendre, résoudre les conflits, résoudre la dualité pour finalement retrouver une sorte d'unicité. Et puis on termine avec le pardon. Ici c'est pardonnez-vous hein, pour tout et n'importe quoi, dès que vous ressentez un peu de culpabilité, dès que vous ressentez une émotion qui va plomber votre énergie, eh bien tout d'abord accueillez cette émotion, reconnaissez-la, laissez-la vous traverser, et si elle persiste, eh bien pardonnez-vous, dites-vous, ok, je fais de mon mieux et je me pardonne peut-être de culpabiliser dans cette situation, je me pardonne de douter, je me pardonne d'être en colère, je me pardonne parce que en fait je fais de mon mieux, et si je pouvais faire autrement, je le ferais. Voilà, donc ici c'est se pardonner et être dans la bienveillance avec soi-même. Alors, maintenant, je vais voir avec les symboles de vie ce qu'on peut nous dire par rapport à cet équinoxe. Donc, c'est la fin d'un cycle, hein, c'est la fin d'un cycle, et avec le changement de saison, et donc un nouveau cycle qui commence. Donc, qui dit nouveau cycle, eh bien, c'est de nouveaux horizons, c'est de nouvelles énergies. Hein. L'énergie de l'automne est vraiment différente que l'énergie précédente dès l'été. Donc, avec l'automne, avec cet équinoxe et ce changement de cycle, nous avons
de nouvelles informations qui nous arrivent. Nous avons des clés qui nous parviennent, des clés qui peuvent nous permettre de fermer certaines portes, hein, comme on l'a vu avec l'automne, c'est une énergie, c'est une période de dépouillement juste avant l'hiver, et l'hiver, ça va être plus la période de paix, de gestation, je retourne un petit peu dans ma caverne pour faire un travail intérieur, et pour pouvoir commencer à mûrir ce qui va naître au printemps. Eh bien, ici, on vous donne des clés qui peuvent clôturer certains chapitres de votre vie, qui peuvent fermer certaines portes, mais qui vous permettent aussi d'en ouvrir de nouvelles. Donc, c'est les clés de la connaissance, ce sont des informations, ce sont des messages, ce sont une réceptivité aussi, c'est une réceptivité des intuitions, des nouvelles idées qui peuvent arriver, hein. Des clés donc peuvent vous venir soit vous pouvez trouver vous-même ces clés, soit ça peut vous venir d'autres personnes. Donc ici, on insiste sur le pardon. C'est libératoire, hein. Je me pardonne peut-être de ne pas être encore la personne que je voudrais être. Je me pardonne de ne pas avoir encore atteint les objectifs que je m'étais fixés. Je me pardonne d'être encore à un niveau vibratoire X ou Y. Voilà, je me pardonne peut-être d'être encore avec telle ou telle personne parce que je n'arrive pas encore à quitter la relation, ou je me pardonne d'être encore dans ce travail-là, etc. Vous faites de votre mieux, donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne soyez pas dans le jugement ou dans l'intolérance. Au contraire, acceptez que vous avancez à votre rythme, comme on l'a vu tout à l'heure. Cela prend le temps que cela prend, mais c'est votre rythme, vous ne pouvez pas aller plus vite. Donc pardonnez-vous à vous-même, et puis pardonnez aussi aux autres, hein, qui ont pu vous blesser à un moment donné, pour pouvoir avancer plus léger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a envie d'avancer beaucoup plus léger. Eh bien, il faut se libérer du poids que l'on porte, du poids que l'on porte sur nos épaules, du poids que l'on porte dans notre cœur, dans notre plexus, au niveau de chacun de nos chakras. Eh bien, un travail de pardon vous aiderait à vous libérer. Alors, vous avez plein de techniques. Ho'oponopono, les bonhommes allumettes, demander à l'archange Michael de couper les liens, écrire des lettres, où vous écrivez voilà tout ce que vous avez envie de vous libérer, puis ensuite vous faites brûler la lettre. Après, donc, avoir reçu ces clés qui permettent de fermer certains chapitres, de vous libérer de certaines situations du passé, même voire de certaines personnes ou de certaines émotions, de guérir certaines blessures. Ces clés vont vous aider à tout cela, le pardon aussi. Eh bien, vous êtes après dans la création, voilà, dans la création du nouveau. Donc ça correspond aussi au cycle nouveau qui commence pour vous. C'est un nouveau cycle et donc il y a de nouvelles créations qui sont liées à ces énergies de ce cycle-là. On a la fleur de vie, hein, c'est la fleur de, c'est le symbole de la création en fait aussi. Hein. Donc soyez dans cette création, soyez créatif, écoutez votre intuition, faites preuve de créativité, soyez en plus de, comment dire, oui, d'énergie créative, c'est être dans plus dans l'imaginaire, dans l'inspiration du moment, écoutez les idées qui vous viennent. Et on voit qu'il y a un très très beau déblocage. Donc cet équinoxe, ici on a le dieu Ganesh. Et donc le dieu Ganesh, c'est un dieu hindou et qui est un des dieux les plus vénérés en Inde et également en Asie. Hein. Et ici, c'est le dieu qui supprime tous les obstacles. Donc ici, on parle de déblocage. Les obstacles sont supprimés. Ici, après avoir obtenu ces informations qui vont vous venir, hein, après avoir fait ce travail de pardon, eh bien, vous êtes dans la création et du coup, ça circule, l'énergie circule et les obstacles sont supprimés. Voilà, les obstacles disparaissent sur votre chemin. Et on va terminer, hein, c'est la boucle qui est bouclée avec la carte temps. J'ai commencé avec la carte temps ici. Et je vais terminer avec la carte temps aussi. Donc voilà, c'est l'évolution prend du temps.
patience, les choses se mettent en place quand c'est le bon moment, ni avant ni après, c'est quand c'est le bon moment. Donc, soyez dans une patience positive, optimiste. Dites-vous qu'on est en train de s'occuper de vous, que votre famille de lumière est là, est en train d'œuvrer pour vous. L'univers est en train de conspirer à la réalisation de vos objectifs et de vos désirs. Voilà, ça vient de l'alchimiste, de Paulo Coelho, qui dit que l'univers conspire. Voilà, quand on a un désir, quand on a un projet, eh bien tout l'univers entier conspire à la réalisation de nos désirs. Mais il faut être dans cette patience parce que les engrenages, voilà, les choses se mettent en place un petit peu comme un puzzle. Et quand toutes les pièces du puzzle sont réunies, là, ça nous fait une pièce unique et tout peut enfin se mettre en place et tout peut vibrer. Tant qu'il manque une pièce, tant qu'une personne n'est pas prête, eh bien, tant que ça n'est pas encore le bon moment, eh bien, les choses ne se font pas encore. Donc, dites-vous que quand ça sera le bon moment pour vous, tout va arriver, tout se mettra en place. Allez, qu'est-ce que je pourrais rajouter avant de terminer? J'ai des cartes qui tombent. Oui, alors, une carte, excusez-moi, mais ça tombe. Une carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, pour cet équinoxe d'automne, lundi 23 septembre. Donc, il y a, bien entendu, il y a l'équinoxe le lundi 23 septembre, mais on peut dire que c'est une période qui englobe un peu avant, un peu après. C'est pas juste au moment précis, c'est vraiment la période. Alors, un conseil. Alors ici, on a la déesse de l'unité. Cette... voilà, hop. Bon, on voit pas grand-chose, désolé. La caméra, les reflets, etc. Donc, on a une très belle, un très beau personnage avec deux colombes blanches qui s'envolent. Et ben pour moi, hein, la déesse de l'unité, on parle d'unité. Et donc, c'est une invitation à retrouver votre unité, à retrouver votre harmonie intérieure, à retrouver une sorte de paix intérieure. Je parlais tout à l'heure de se pardonner pour retrouver la paix intérieure, pour retrouver beaucoup plus de légèreté, pour se libérer du poids que l'on porte. Eh bien, c'est être vraiment dans cette bienveillance par rapport à soi-même. C'est également s'accepter tel que l'on est, hein, plutôt que de se dire mais je m'en veux parce que je ne suis pas encore la personne que j'aimerais être. Eh bien, ça, pour pouvoir retrouver l'unité intérieure, ça commence par s'aimer et s'accepter tel que l'on est maintenant, là, maintenant. En se disant bien ok, je ne suis pas encore la personne que j'aimerais être, mais je m'accepte comme je suis maintenant, parce que je suis déjà quelqu'un de bien maintenant. Et à partir du moment qu'on s'accepte comme on est et qu'on s'aime comme on va pouvoir changer certaines choses en soi, on va pouvoir cheminer vers qui on a envie d'être, parce qu'on est déjà dans une sorte de paix intérieure, d'harmonie et d'unité intérieure. Je vais aller voir ce qu'on nous dit quand même sur le livre. Donc oui, je vais lire ce qu'il y a écrit. Pour certains, des fois, on me laisse des commentaires qui me disent « Mais vous lisez les cartes ?» Bah oui, je lis les cartes et je lis aussi le texte parce que je ne connais pas par cœur toutes les cartes. Alors, ici, on vous dit, avec la déesse de l'unité, on vous dit « À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure loin?
La mort d'un proche vous attriste-t-elle? En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Et puis il y a 3 phrases, 3 affirmations qui sont « Mon amour transcende le temps et l'espace. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. » Voilà, donc ici on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Voilà, qui pense à vous, que vous pouvez peut-être penser à quelqu'un et que nous sommes tous liés les uns aux autres à travers nos pensées, à travers nos vibrations, à travers nos émotions, à travers ce qui émane de nous finalement, à travers l'énergie que nous envoyons autour de nous. Voilà ce que vous dit le petit bouquin. Et moi, bon, je parle quand même de l'unité intérieure. Voilà, pour moi, c'est aussi cette unité, c'est se retrouver soi-même. Être authentique, comme on l'a vu ici avec cette carte. Voilà, voilà pour ce petit message. Allez, tiens, je rajoute une carte d'un archange et puis après j'arrête. J'ai pas envie de vous quitter en fait, hein, c'est ça. Alors, un petit message d'un archange pour cet équinoxe. Alors, qui va nous transmettre un message? Alors ici, nous avons l'archange Azraël qui nous parle de réconfort. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Voilà, un très bel archange, très très beau, qui vous parle de réconfort. Donc dans toute situation, dès que vous avez besoin d'aide, dès que vous avez besoin de vous sentir réconforté, soutenu, accompagné, eh bien, appelez l'archange Azraël, demandez-lui de vous prêter son soutien, d'être là, de vous envoyer tout son amour. Donc, vous pouvez lui demander à lui, et puis à tous les archanges que vous aimez, que vous avez l'habitude de solliciter, à vos anges gardiens, à vos guides, et aux défunts, à vos chers défunts qui sont près de vous aussi. Vous pouvez vraiment demander à votre famille de lumière d'être là et de vous soutenir et de vous encourager et d'être vraiment présente vraiment à tout instant et surtout en cas de besoin. Voilà. Moi, en tout cas, je vous envoie mes plus belles pensées, des ondes positives, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très très beau passage à l'automne pour cet équinoxe d'automne. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, namasté et à très bientôt. Et juste une petite chose, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à la partager. Voilà, j'avais oublié de vous le dire, mais vous faites comme vous voulez bien entendu. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Likez et voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté.